Bonjour à toutes et à tous, amis, familles, maîtres d'apprentissage. Nous allons recevoir les récipiendaires, c'est ainsi que nous les nommerons, ou alors lauréats. Et pour les accueillir comme il faut, nous allons mettre en scène un petit peu leur venue. Je vous demanderai donc, au moment de l'arrivée de nos 200 lauréats, de vous lever et de les applaudir. Alors, je vais voir si on est prêts là-bas. On y va? Attention, mesdames et messieurs, soyez prêts pour les accueillir. Nous allons commencer officiellement cette séance et cette remise de CLC. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir nos récipiendaires.
Les derniers arrivés sont souvent ceux qui ont le moins d'applaudissements, mais vous avez fait un très bon travail. Merci, chers parents, amis, famille, maîtres d'apprentissage. Bravo à vous. Messieurs les apprentis et ex-apprentis, on peut applaudir le public qui nous a bien reçus. Alors, on va attendre que tout le monde s'installe. Voilà, tout le monde est assis, ou presque. Ah, enfin, c'est chaud, hein? Les costumes, la cravate. Sacrée brigade qu'on ferait là. 125 cuisiniers, plus de presque 200 même exactement lauréats. On va commencer dans quelques instants. Juste avant, je vais simplement vous expliquer le processus de cette remise de prix et de résultats de CFC et attestation professionnelle. Vous serez pris par classe dans ce petit espace sur ma gauche et à l'appel de votre nom, vous viendrez pour recevoir votre prix. Voilà, c'est pas un peu trop fort la voix, ça va? Ça va. Alors, on va pouvoir commencer. Et avant de commencer, histoire de se mettre dans le bain, un petit clip qui vous est présenté par Beaulieu pour présenter le salon Gastronomia qui aura lieu du 4 au... Non, Romuald me dit non. Alors voilà, on a un petit problème technique. Ça commence. Merci Romuald. Non, tu déconnes, c'est vrai. Bon. Alors on va enchaîner directement. Pourtant, on était pile poil près, vous voyez. À force de répéter, des fois, ça ne se passe pas comme il faut. Quoi qu'il en soit, reprenons le cours de notre cérémonie. Et pour ce faire, j'appelle le président de l'hôtel Gastro Formation Vaud. Et pour un message de bienvenue, j'appelle monsieur Jacques Pernet, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir. Romuald, il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Ça, vous avez appuyé? Non, de l'autre côté. Attendez. Et on a répété, je vous jure, c'est vrai. Attendez. Voilà. Le monsieur à la technique qui s'arrache les cheveux là-bas s'appelle Romuald. Ça marche ou pas? Il faut appuyer sur le bouton, mais c'est ce qu'on fait. Hein? Si, ça a l'air. Allô? Ah, ben non, c'est mon micro. Moi, je trouve qu'il marche très bien. 1, 2, voilà. Voilà. Ben, ça sera différent. Avec une main occupée. Madame la conseillère d'État, Anne-Catherine Lyon, en charge du département de la formation, de la jeunesse et de la culture, notre ministère de tutelle pour la formation, Mesdames et Messieurs les responsables de la formation duale à la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire, Monsieur le Président de l'Association romande des hôteliers, Monsieur le Président de Gastro-Vaud, Monsieur le Directeur de Hôtel et Gastro Union, Mesdames et Messieurs les invités officiels en vos titres et fonctions, que je ne peux saluer nommément par faute de temps, Mesdames et Messieurs les parents et apparentés des lauréats du jour et les invités, entre guillemets, les plus importants aujourd'hui, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les récipiendaires. Soyez les bienvenus. Alors vous êtes plus de 1000 personnes, 1100 personnes dans cette salle. Il y a bien entendu les lauréats, 200 lauréats. C'est un record, c'est le record depuis 1803. Croyez-moi si vous voulez. En fait, depuis la création de l'État de Vaud, à qui s'ajoutent bien entendu les patrons formateurs, les parents, parrains, marraines et amis de nos lauréats du jour. Votre présence démontre votre attachement à cette jeunesse prometteuse.
vous êtes venus honorer cet événement et fêter ces jeunes. Merci. J'ai la joie et l'honneur donc d'ouvrir cette cérémonie de remise des CFC en ce 5 juillet 2012. Chers lauréats, c'est vous que nous sommes venus fêter aujourd'hui. C'est une grande journée pour vous, une très grande journée même. Vous recevez l'un des actes les plus importants de votre vie. En effet, vous allez recevoir un acte officiel. C'est l'un des 4 actes officiels majeurs qui sillonnent la vie d'un citoyen. Il y a bien sûr l'acte de naissance, il y a l'acte de mariage, l'acte de décès, je vais citer 3, mais celui que je n'ai pas cité, c'est celui que vous recevez aujourd'hui, l'acte qui atteste de votre formation et vous ouvre la porte du monde professionnel. Parmi ces 4 actes, le CFC, pour les universitaires, on parlera plutôt du bachelor ou du master, est pour moi l'acte le plus important, car c'est celui qui marque le début de votre vie professionnelle et qui ouvre les portes d'une longue, très longue période qui démarre maintenant à la fin de l'adolescence et qui ne s'arrêtera que quelques 40 années plus tard, si tout va bien. C'est aussi la base de départ de l'âge adulte, l'âge responsable, l'âge où l'on devient citoyen responsable. Vous faites dorénavant partie de la société avec un grand S. Vous allez gagner votre vie, participer de par votre travail au bien-être général du pays, payer des impôts, peut-être vous engager dans le monde associatif, voire politique. Bref, aujourd'hui, sans que vous vous en rendiez forcément compte, c'est probablement l'un des jours les plus importants de votre vie, l'escalier, l'étape qui marque le début d'une superbe aventure, la carrière. Quelles que soient vos ambitions, simples ou élevées, vivez-les avec plaisir et engagement. C'est pourquoi, avec mes collègues de Hôtel Gastro Formation Vaud, nous avons voulu cette journée solennelle, organisée, mais festive. Solennelle parce que vous n'aurez pas d'autres occasions de fêter un CFC de manière officielle en présence des officiels de l'État de Vaud, cet État de Vaud qui, avec des associations professionnelles, patronales et d'employés, vous permettent d'avoir un métier. Organisé parce que chacun doit avoir l'impression que cet après-midi est fait pour lui. Merci donc de respecter les consignes de notre animateur Manu, qui nous accompagnera tout au long de la cérémonie. Festive, parce que nous voulons que cet escalier, cette étape, soit fêtée dignement, comme il se doit. Mesdames et messieurs les invités, chers lauréats, pour les 2 heures qui vont suivre, je vous souhaite une belle cérémonie que j'ai la joie d'ouvrir maintenant. Merci, Monsieur Pernet. Avant 1-2, ça marche. Romuald, c'est pile poil. Alors, je disais donc, avant de continuer, nous allons faire appel cette fois-ci à Monsieur Éric Dubuis, s'il vous plaît, représentant d'Hôtel et Gastro Union. Plus exactement, secrétaire roman de Hôtel et Gastro Union. Éric, c'est à vous. Merci Manu, c'est bon Romuald, ça a l'air. Bien, Madame la conseillère d'État, Messieurs les présidents, chers invités en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs, chers parents et chers apprentis, parce que oui, vous l'êtes encore pour quelques minutes, chers apprentis, alors tout d'abord, bravo à vous, on peut vous féliciter bien fort, bravo. Alors, j'ai le privilège et l'immense honneur aujourd'hui de vous transmettre les plus vives félicitations au nom des 3 associations professionnelles de notre branche, de votre branche, qui sont GastroVaud, l'association vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, qui sont ici représentés notamment par leur président Frédéric Henny, l'association romande des hôteliers, notamment composée des membres vaudois
de Hôtellerie Suisse et qui sont représentés aujourd'hui par son président Philippe Thuner et, pour terminer, Hôtel et Gastro Union, l'organisation des collaborateurs et des cadres de l'hôtellerie et de la restauration que j'ai évidemment le plaisir de représenter aujourd'hui. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est, comme l'a dit mon collègue Jacques Pernet, pour fêter votre CFC ou votre attestation fédérale. Mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est aussi pour fêter votre réussite. Votre réussite dans une formation exigeante, mais aussi votre réussite professionnelle, et puis, je l'espère, votre épanouissement dans nos merveilleux métiers. Je vous réitère maintenant un immense bravo et mes plus vives félicitations. Car finalement, plus que toute autre chose, vous avez démontré, en réussissant vos CFC et attestations, que vous pouviez mener à son terme un projet difficile, de longue haleine et exigeant. Alors chacun d'entre vous va, dès demain, partir sur une nouvelle route et Dieu sait si, dans nos métiers, les possibilités sont vastes et quasi infinies. Vous pouvez envisager de rester en Suisse, mais également de partir à l'étranger. Vous pouvez chercher également votre voie, soit dans un petit établissement ou bien alors dans une grande chaîne. C'est également possible. Vous pouvez également vous dire que vous allez construire votre carrière pour obtenir un poste de cadre à court ou moyen terme. Enfin, vous avez également la possibilité de vous tourner vers la voie de l'indépendance en montant votre propre entreprise. Alors continuez à vous former. Alors, je sais bien que c'est peut-être pas évident de vous dire ça alors que vous obtenez maintenant votre certificat, mais continuez quand même, parce que les techniques évoluent, les tendances également. Et dans le domaine de la formation, les possibilités sont très très vastes, tant dans la formation continue que dans les brevets, l'acquisition d'une maîtrise également, ou encore la fréquentation d'une école hôtelière. Alors qu'il se savait touché par un cancer voici quelques années, il y a Steve Jobs, le patron du petit appareil que quasi chacun d'entre nous a dans une poche, a dit à un parterre d'étudiants lors d'une remise de diplôme, comme aujourd'hui, je le cite et je fais mienne aujourd'hui ces paroles, « Votre temps est limité, donc ne le perdez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous enfermez pas dans les dogmes, c'est-à-dire dans ce que pensent d'autres personnes que vous. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre voix intérieure. Et plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. » Alors transposé à nos métiers, cela signifie qu'il faut vous créer votre propre recette de la vie. Alors pour les métiers de bouche, ça devrait jouer. Permettez-moi, avant de vous quitter, de vous conseiller d'ajouter à votre propre recette de la vie quelques ingrédients, les quelques ingrédients suivants que vous mettrez dans les proportions que vous jugerez bonnes en temps et en heure, que vous soyez patron ou employé, homme ou femme, et que ce soit dans vos rapports privés ou professionnels. Et comme ingrédient, je vous citerai la bienveillance et le respect, que vous ayez de l'amour et de l'humour, et puis finalement un juste équilibre entre le travail et les loisirs, le fameux work-life balance. Voilà, chers jeunes professionnels, parce qu'on y arrive, je vous souhaite bon vent et merci de votre attention. Merci, Monsieur Dubuis. Et pour clore cette partie de discours et officiel, une allocution de Madame la conseillère d'État Anne-Catherine Lyon, chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Madame Lyon, c'est à vous. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les invités en vos titres et fonctions, mesdames et messieurs les diplômés et diplômées, mesdames et messieurs leurs parents, amis, familles, celles et ceux sans lesquels ce que vous avez entrepris n'aurait pas été possible. Je suis très honorée d'avoir été à nouveau conviée à cette très belle cérémonie
Cela me permet tout d'abord de remercier et de féliciter les associations professionnelles qui, à l'instar des vôtres, ont décidé de remettre au goût du jour ce qui avait été un peu perdu au fil des années, à savoir de marquer de manière forte, solennelle, j'ai bien aimé ces mots, ces moments de passage si importants. Nous avons dans ce canton des milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui arrivent au terme de leur formation. L'État seul ne pouvait pas assurer des cérémonies de cette qualité. Il est très heureux de pouvoir s'appuyer sur les associations professionnelles. Je suis très honorée aussi, très touchée de pouvoir être associée à ce moment si important de la remise d'un titre. Ce moment permet de repenser à tout le chemin parcouru. Ce moment permet d'envisager ce qui va suivre en termes de vie professionnelle, mais c'est aussi un moment qui doit être savouré pour lui-même. Le canton de Vaud, que nous définissons comme étant une terre de formation, est un canton qui a la chance d'avoir une jeunesse qui s'oriente dans des métiers extrêmement diversifiés, mais toujours au plus haut niveau, visant l'excellence. Et le métier que vous avez choisi, les métiers que vous avez choisis sont des métiers particulièrement exposés, particulièrement importants pour le canton, puisque vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes notre carte de visite. Tout ce que nous entreprenons les uns et les autres du point de vue de l'État, des communes, du monde de l'économie, peut en un instant être un peu altéré, un peu abîmé, si les hôtes que nous recevons ne sont pas reçus au meilleur niveau dans nos restaurants, dans nos hôtels. Et c'est pour cela que nous attachons autant d'importance à vos métiers. Nous avons la chance dans ce canton d'avoir une économie extrêmement diversifiée de manière générale et également dans vos professions. Cela fait la force du canton, cela fait aussi sa sécurité, cela fait qu'il peut passer des caps difficiles d'une manière relativement sûre. L'État a une mission, celle de former sa jeunesse, et dans la formation professionnelle, l'État ne pourrait pas seul le faire, comme je l'ai dit, pour les cérémonies. Dans la formation professionnelle, il s'agit d'être au minimum 2 partenaires, le partenaire de l'État pour les écoles professionnelles, pour les écoles des métiers, et puis le monde de l'économie par les maîtres d'apprentissage, par les associations professionnelles, et c'est ensemble que nous arrivons à relever ce défi, un défi très impressionnant qui a été fixé par l'Office fédéral de la formation et de la technologie, qui a donné au canton le mandat de former jusqu'au titre soit de la maturité, soit du CFC, 95% de sa jeunesse. C'est un chiffre impressionnant, nous y sommes presque, grâce aux efforts conjugués de chacune et de chacun. La formation professionnelle est chère à notre cœur, car encore 2/3 de la jeunesse se forment par ce merveilleux mécanisme. C'est ce qui fait la force du pays, ce qui fait sa stabilité également. Nous sommes avec une jeunesse belle, une jeunesse engagée, une jeunesse qui peut définir son propre avenir. La responsabilité du monde, appelons-le des adultes, quel que soit le rôle que nous avons à jouer, que ce soit un rôle professionnel, un rôle politique ou celui fondamental de parents, est un rôle qui nous engage tous, chacune et chacun, pour permettre aux jeunes gens d'aujourd'hui de devenir pleinement les adultes de demain dans une vie professionnelle et personnelle qui soit pleine et heureuse. Je vous souhaite d'être passionnés, comme vous l'avez sans doute déjà démontré, vous l'avez sans doute déjà été dans votre formation, de continuer de l'être dans votre activité professionnelle. Et si j'ai un souhait à émettre, c'est que
plus tard, lorsque vous aurez accompli un certain nombre d'années dans vos professions respectives, que vous soyez à votre tour ouverts à former des apprentis qui, à n'en pas douter, seront nombreux à vouloir être formés pour prendre peu à peu la relève. Au moment de conclure ces propos, je tiens à remercier celles et ceux qui, outre les parents, amis, proches, des personnes qui, dans leur rôle respectif, permettent à vous, diplômés et diplômées, d'être là aujourd'hui. Il s'agit des entreprises et de leurs formateurs, des associations professionnelles, des commissaires, des écoles, des enseignantes et enseignants, de l'ensemble du personnel administratif et technique, en somme, de toutes les personnes qui ont choisi de consacrer leur vie professionnelle à la plus belle chose qui soit, à savoir la formation. Et je vous propose, mesdames et messieurs les diplômés et diplômées, d'applaudir toutes ces personnes qui font que vous êtes là aujourd'hui. Et enfin, pour que ce discours n'apparaisse pas comme étant trop solennel, j'aime la solennité, mais il faut savoir aussi amener un petit peu de légèreté. Je vous souhaite de pouvoir passer de très belles vacances. Merci beaucoup. Madame Lyon, quelques instants s'il vous plaît. Monsieur Pernet va vous remettre ce magnifique bouquet de fleurs. Vous vous remerciez de votre présence cette année encore à cette remise de CFC, et l'on sait que vous avez un emploi du temps en cette période de remise de certificats et d'attestations très chargé. Merci encore. Madame Anne-Catherine Lyon, chef du département de la formation de la jeunesse et de la culture. Bien. Si on commençait à remettre ces attestations et certificats, vous êtes d'accord? Vous êtes en forme? Et vous, le public, vous avez encore de l'énergie pour les applaudir? Ça fait assez bien. Pour remettre ces certificats et attestations, j'appelle M. Philippe Thuner, président de l'association Roman des Hôteliers, et M. Frédéric Hénic, président de Gasprobo, qui nous rejoignent, s'il vous plaît, pour les remises de ces certificats. Et pour ma part, avant que ça ne commence, je vous prie de bien vouloir excuser les futures erreurs de prononciation. Vous allez voir que le monde entier s'est réuni parmi nous, et c'est aussi ça la valeur de ces formations et la valeur de ce pays, le melting pot culturel. Donc, d'avance, peut-être quelques écorchages de noms. Alors, excusez-moi d'avance. On va commencer par les employés en restauration, avec l'attestation de formation professionnelle. Classe ER2A, le chef expert est M. José Bory, chef en restauration au centre professionnel de Puy. C'est la classe de Mme Marguet et de M. Boras et Grua. Et on va commencer avec Antoine Beluche, auberge de Lavaux, la conversion. Et Antoine va rester avec nous, car sachez qu'il a reçu le prix de la meilleure note pratique. Antoine Beluche, un prix offert par la Fondation Vaudoise pour la formation des métiers de bouche. Félicitations Antoine. C'est le meilleur prix et c'est le premier en l'occurrence. Alors je vous rappelle qu'après votre passage, vous resterez ensemble pour faire la photo auprès de monsieur notre photographe, que j'ai oublié le nom, mais je me rappellerai après. On continue toujours la classe ER2A, Barbara Haas, Solumax, Hôtel La Fleur du Lac, à Mort.